Je vais justement introduire notre nouveau speaker, donc de champion du monde de Call of Duty. Et oui, on l'a dans la salle quand même, je tiens à le dire. Serial entrepreneur, donc bienvenue à toi Marc. Donc Marc Berthold qui va nous partager son expérience entrepreneuriale, entre autres. Bienvenue Marc. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Berthold. J'ai été joueur professionnel d'e-sport pendant près de 10 ans. Je suis 3 fois champion de France, champion d'Europe et champion du monde sur Call of Duty, un jeu que vous connaissez très certainement. J'ai également lancé un certain nombre de startups et notamment gamingprivé.com avec mes 2 associés, Fred et Alexandra, ma femme. Une startup e-commerce que j'ai faite passer de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 ans. Alors quand je me présente, ça sonne toujours un petit peu pareil. Marc Berthold, champion du monde d'e-sport, serial entrepreneur, plusieurs millions d'euros de fonds levés auprès d'investisseurs, etc., etc. Et puis je vois déjà dans vos yeux une image qui se dessine. C'est gentil, c'est gentil. Dans les deux cas, alors, il y a des entrepreneurs dans la salle, merci. Pour vous, c'est assez simple. Vous êtes interpellé par mon parcours quand je vous dis que j'ai fait plusieurs millions d'euros, parce que vous savez très bien qu'en tant qu'entrepreneur, dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires avec sa start-up, ce n'est pas aussi simple que ce que les médias veulent nous faire croire. Et puis, pour les autres qui sont fans de gaming, bon là, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes un gamer, parce que dès que j'ai prononcé les mots joueur professionnel et champion du monde d'e-sport, j'ai vu dans vos yeux que ça a commencé à pétiller et les images qui défilaient. Dans les deux cas, vous vous imaginez les projecteurs, les scènes, voilà. Les projecteurs, les scènes, les trophées, les bureaux design, les levées de fonds, etc., etc. Un peu comme si ma vie, en fait, était une story Instagram. Mais la réalité, c'est pas du tout comme ça. En vrai, derrière chaque trophée, il y a des doutes. Derrière chaque titre, il y a des nuits blanches et il y a des défaites. Et derrière chaque start-up, il y a un nombre incalculable de galères dont on ne parle jamais, parce que quand on est entrepreneur, on le sait très bien, on n'a absolument pas le droit de montrer la moindre faiblesse. Petit exemple, vous connaissez peut-être l'opération Monopoly McDonald's. Vous savez, cette opération où vous avez des étiquettes à décoller de votre boisson pour gagner des bons d'achat. En 2022, en janvier, on vient de terminer l'opération Monopoly McDonald's avec gamingprivé.com. On a fait des milliers et des milliers de commandes. Et là, j'ai McDo qui m'appelle et qui me dit « Écoute Marc, ça s'est super bien passé, on aimerait bien refaire l'opération pour une année supplémentaire. » Dans le même temps, le dernier clip du chanteur Black M, vous savez, celui qui faisait partie de la section d'assaut avec Gims, vient de sortir et le logo de Gaming Privé y apparaît en collab pendant près de 20 secondes. Et enfin, on apprend également que nous avons été sélectionnés pour aller exposer sur un stand de près de 100 mètres carrés à la Paris Games Week, porte de Versailles à Paris. La Paris Games Week, c'est ce salon incontournable du gaming où toutes les plus grandes entreprises viennent exposer pour accueillir près de 300 000 visiteurs en l'espace de 5 jours. Alors, vu de l'extérieur, vous vous dites peut-être que j'étais au sommet. Sauf qu'en réalité, dans ma tête, je vivais probablement l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première, c'est que je travaillais depuis un certain temps sur une levée de fonds indispensable à notre croissance et indispensable à notre survie. Et elle traînait en longueur. Deuxièmement, on avait un contexte économique qui était globalement très compliqué, surtout pour le e-commerce en post-Covid. Et troisièmement, on avait une relation avec nos investisseurs historiques qui devenait de plus en plus complexe. Et c'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui. Pas la vie d'entrepreneur toute lisse qu'on va mettre sur Instagram. Pas la version success story qu'on publie sur LinkedIn pour être bien vu par son réseau. Non, je veux vous parler de cette vie d'entrepreneur derrière les projecteurs, sans filtre. Et aussi comment mon passé de joueur professionnel m'a permis de devenir la meilleure version de moi-même en tant qu'entrepreneur.
J'ai grandi avec une souris dans les mains. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très en avance à l'époque dans tout ce qui était informatique. Et j'ai donc commencé à jouer quand j'avais 8-9 ans. Alors il faut bien se remettre dans le contexte, à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur et de console dans toutes les maisons. Il n'y a d'ailleurs pas d'Internet au débit illimité, c'est encore le vieux modem qui fait du bruit quand on le démarre, pour ceux qui s'en rappellent. J'ai donc commencé par passion, un peu comme j'allais au judo, en parallèle de tout le reste. Et puis un jour, en 2005, je fais une première compétition sans prétention et sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et c'est là que ça change un petit peu, parce que je découvre un monde encore balbutiant, loin évidemment de l'e-sport tel qu'on peut le voir aujourd'hui sur Internet ou dans les médias, mais déjà plein de promesses et plein de potentiel. Et je me prends au jeu. Je commence à rejoindre des équipes, à faire des entraînements, des déplacements et des compétitions. Et c'est là que ça bascule. Yes, il y a une obsession qui arrive chez moi. C'est gentil. Il y a une obsession qui arrive chez moi. C'est celle de gagner, gagner et encore gagner. En fait, je ne joue plus par plaisir de jouer, mais je joue uniquement pour la gagne et pour aller chercher des trophées. Alors vous vous dites peut-être qu'être joueur professionnel d'e-sport, c'est super cool. Ça a l'air trop bien. Mais il faut savoir qu'à ce niveau-là, il n'y a plus grand-chose à voir avec le jeu. C'est une discipline quasi militaire. Vous vous imaginez probablement les trophées, les scènes, les tournois, les déplacements à l'étranger, les hôtels 5 étoiles. Et c'est vrai, il y a tout ça quand on est joueur professionnel d'e-sport. Mais à l'époque, moi, je m'entraînais jusqu'à 8 heures par jour, tous les jours, toute l'année. C'est bien le souffleur, hein, c'est pas mal. Hein. Pardon, merci. Propose, c'est d'aider Marc, parce que moi je la connais bien aussi cette histoire. Donc Marc, je vais te poser quelques questions, ça va t'aider à reprendre le fil. Pendant que moi, je profitais de mon lycée, je sortais, désolée, il y a mon conjoint qui est dans la salle, je buvais des verres. Qu'est-ce que toi tu faisais? Tu t'entraînais? Pardon, moi? Ouais, toi tu t'entraînais, pendant que moi je m'amusais. Oui, bien sûr. Alors, en parallèle de tout ça, effectivement, quand je m'entraînais aussi longtemps, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, tous ces centres d'entraînement, tous ces centres de formation pour les joueurs d'e-sport. Ça n'existait pas. Donc, moi, je m'entraînais en parallèle des cours et en parallèle de tout le reste. Et puis, il y a aussi tous les sacrifices qui sont consentis. Parce que moi, j'ai été joueur professionnel quand j'avais entre 18 et 28 ans. Alors, rappelez-vous de cette période dans vos vies, quand vous aviez 18 ans, quand vous aviez un peu plus. C'était probablement la période du lycée ou la période de l'université. Pour moi, c'était la période de l'EM Strasbourg. D'accord ? Pendant que vous sortiez le soir pour aller boire un verre, pendant que vous alliez en boîte pour faire la fête avec vos potes, pendant que vous alliez au ciné avec votre copine ou avec votre mec, eh ben moi, je restais chez moi et je m'entraînais. Quand le week-end, vous alliez passer du bon temps en famille, vous alliez rendre visite à vos grands-parents, eh ben moi, je partais en compétition. Il n'y a aucun problème, Marc. Cette histoire, elle est incroyable. Donc, je vous demande de l'applaudir pour l'encourager. Parce que ce n'est pas évident. Je l'ai dit en intro, la prise de parole en public, c'est vraiment un exercice très difficile. Et on a travaillé, et il n'y a aucun problème. Et pourtant, je me suis entraîné. Et il n'y a aucun problème. Et ce que je te propose, c'est d'aller sur la slide suivante, parce que moi, je sais ce qui se passe. Et je suis sûre que ça va te permettre de te remémorer les choses. Donc, effectivement, ce que Marc vous dit, c'est que c'est beaucoup de sacrifices. Toute sa vie justement avec le gaming. J'ai fait la blague tout à l'heure quand moi je m'amusais en soirée. Marc il travaillait, hein, parce que c'est ça aussi. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices et surtout c'est un parcours qui va lui permettre aujourd'hui de pouvoir prendre le contrôle sur sa vie professionnelle, qui est un choix, qui est l'entrepreneuriat, qui est une vie difficile, en tout cas pour celles et ceux qui connaissent ce parcours-là. Marc, après, je crois que tu nous emmènes, si je ne dis pas de bêtises, au Portugal.
Pas tout de suite, je crois pas tout de suite. Mince, alors c'est moi qui n'ai pas assez presque. révisé. Presque. Après, on peut aller au Portugal. Je crois qu'on est allé sur la slide d'après. Hein. Ça va aussi. Si vous avez envie de voyager, allez, allons au Portugal. En tous les cas, ici, ce qui est important, c'est que je me rappelle de ce moment en 2009, c'est juste avant, en 2008, juste avant les championnats du monde d'e-sport, qui étaient à Paris-Bercy. Et d'ailleurs, c'est la première fois que l'e-sport remplissait un stade de la taille de l'Accor Hotel Arena. Et donc, vous étiez probablement, c'était à l'été, vous étiez probablement en train de vous préparer pour aller en vacances, pour aller à la plage, pour aller à la montagne ou ailleurs. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait venir toute mon équipe chez moi, à la maison de mes parents. Ils sont venus pendant 3 semaines avec leur PC, avec leur matos, pour qu'on puisse s'entraîner, pour qu'on puisse se préparer encore et encore, jour après jour. Et c'est là que j'ai compris que le succès, en fait, c'est pas du talent pur. C'est vraiment des sacrifices consentis. C'est du travail acharné. C'est une discipline. Je me souviens, ici, c'était au Portugal, effectivement, en 2017, juste avant Gaming Privé, j'avais lancé une autre start-up. Et pour ceux qui suivent un peu le foot, vous connaissez peut-être le club de foot de Benfica. Et donc, la start-up que j'avais créée, le club de foot de Benfica avait investi dans cette start-up. Mais pour arriver à ce résultat-là, avant qu'on ne déménage au Portugal pour travailler depuis le stade, on avait passé notre été chez nous, on avait fait venir un développeur qui dormait dans notre salon, sur notre canapé, pour travailler sur la start-up. Alors, pas pendant 1 semaine. Non, il est venu pendant 3 mois. Alors, ça peut faire sourire comme ça. Même moi, je ne sais pas trop comment on a fait pour le faire à cette époque-là. Fallait être certainement un peu fou. Mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier votre été, à sacrifier vos vacances, pour faire venir un inconnu chez vous, pour bosser sur une start-up qui potentiellement ne décollera jamais? Il y en a qui sont prêts à le faire. Allez-y, c'est une expérience. C'est une expérience. Et donc ça, c'est ma première leçon. Le résultat se joue dans l'ombre, à force de travail acharné. Et la lumière, le succès, tout ça, ça ne vient qu'après. Alors, une fois que j'ai arrêté ma carrière de joueur, c'est naturellement que je suis passé sur un autre terrain de jeu. J'ai posé la souris de côté et j'ai lancé une première boîte. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Ce n'était pas par pur plaisir, mais parce que la start-up précédente, en fait, elle n'a pas fonctionné telle que je l'aurais imaginé. Et ça aussi, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les médias aimeraient bien nous faire croire que les entrepreneurs lancent des boîtes à tour de bras parce que ça cartonne. Mais non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que bien souvent, on lance une nouvelle start-up parce que la précédente, elle n'a pas marché. Et alors, j'ai découvert un nouveau monde, l'entrepreneuriat. Mais c'était un monde qui me semblait quand même assez familier parce que tout comme l'e-sport, on est en compétition constante. Avec soi-même, évidemment, mais aussi en compétition avec son marché, en compétition avec ses concurrents. On cherche à toujours tout améliorer, ne serait-ce que pour gagner 0,5% de marge à la fin du mois, tout comme je m'entraînais à l'époque pour gagner 0,5 secondes de temps de réaction sur Call of Duty. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Dans l'e-sport comme dans l'entrepreneuriat, en fait, on va perdre beaucoup plus souvent qu'on ne va gagner. D'accord ? Et ça, c'est vrai également dans l'entrepreneuriat. On perd beaucoup plus souvent qu'on ne gagne. Sauf que dans l'entrepreneuriat, les conséquences, elles sont beaucoup plus lourdes. Parfois, ça peut nous coûter très cher. Parfois, ça nous coûte la game. Si tu rates ta levée de fonds, ta start-up, elle peut mourir. Si tu prends la mauvaise décision, potentiellement, ce que tu as mis 5 ans à bâtir, ça s'arrête en un instant. Alors, ça paraît violent, mais c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Et je voudrais vous parler d'un moment dont je me souviens. On est en 2019. Ça fait 6 mois que je discute avec un fonds d'investissement pour une levée avec gamingprivé.com. On a déjà fait 4 réunions. J'ai déjà pitché à 3 personnes différentes chez eux. Ils ont fait leur due diligence. Et on est censé faire une réunion physique en mars pour qu'ils puissent rencontrer le reste de l'équipe fondatrice.
On sort de cette réunion en mars et on se tape dans la main. OK, c'est bon, on investit aux conditions négociées. Alors là, vous imaginez bien dans quel état je me trouvais, totalement euphorique, première levée de fonds, 500 000 €, l'assurance de pouvoir continuer à développer la start-up comme on en avait envie, etc., etc. Bref, champagne. Bon, en vrai, pas champagne, je ne bois pas d'alcool, mais vous avez compris l'idée. Et puis, une semaine après, je reçois un email. Écoute Marc, on sort de notre comité d'investissement, on en a bien discuté en interne, finalement, ça ne va pas le faire, on ne va pas investir, mais continue ce que tu fais, c'est vachement bien, on se retrouve et on reparle dans 1 an. Trop bien, merci. Et c'est là que mon passé de gamer m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a aidé à apprendre à encaisser les défaites et à continuer malgré tout. Et donc, au lieu d'abandonner ce que j'aurais pu faire, je me suis dit, non, attends, c'est pas possible, on n'a pas fait tout ce chemin parcouru, tous ces efforts pour que ça s'arrête comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai repris contact, j'ai relancé le fonds d'investissement, renégocié, reconvaincu, j'ai levé les nouvelles objections qui étaient apparues entre-temps pour transformer leur non en un oui, et avec la finalisation de la levée de fonds en juillet de la même année. Et ça, c'est ma deuxième leçon. C'est que quand on est entrepreneur, il faut accepter qu'on va perdre. Mais aussi que parfois, il n'y aura pas de restart possible. Et donc, chaque partie, chaque coup, il faut la jouer à fond. Alors, je vous vois venir, vous allez encore me dire, Marc, t'es bien gentil, mais tout ça, c'est encore la belle histoire pour le Biz & Buzz. Ce n'est pas totalement vrai. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est les semaines passées à dormir seulement 4 heures par nuit pour préparer cette levée de fonds. La réalité, c'est du stress, tellement de stress que tu en as mal au ventre. La réalité, c'est de me sentir tout seul alors que tous les gens autour de moi me voyaient comme un CEO qui réussissait. La réalité aussi, c'est de devoir parler à ses équipes le lundi matin avec le sourire, alors que toi-même tu doutes et tu ne sais pas si la société sera encore là dans 2 mois. C'est ça la réalité. En fin de compte, c'est de me dire que j'étais proche du burn-out, mais que je ne pouvais pas en parler. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, et encore plus quand on est en train de lever des fonds, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire un burn-out ou qu'on en est proche. Parce que si on fait ça, c'est game over. On n'a même pas besoin d'essayer de faire la levée de fonds, c'est fini. Et puis, je ne dis pas ça pour me plaindre. Alors attention, c'est important quand même de le noter, parce qu'il y a aussi tout l'autre côté, les moments de pure magie dans l'entrepreneuriat comme dans le gaming. Quand on est gamer, par exemple, c'est la première fois qu'on gagne un match, la première compétition qu'on va gagner, la première fois qu'on ramène une coupe à la maison. Ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, je vous explique que j'ai gagné les championnats du monde, j'en ai encore des frissons. Et puis quand on est entrepreneur, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes, comme par exemple son premier client. On se rappelle toujours de son premier client. Moi, je me rappelle encore aujourd'hui quel était le premier client de gaming privé et qu'est-ce qu'il a acheté. On s'en souvient toujours. Ou comme ici, quand on arrive à construire quelque chose de collectif qui compte, comme quand on a remporté le grand prix du jury des CIC eSport Business Awards à la Paris Games Week. Et c'est ça, en fait, la vie d'un entrepreneur. C'est cet équilibre fragile entre excitation et épuisement. Épuisement physique et mental. Parce que le succès, c'est ça en vrai. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une succession de game over et de restart encore et encore. Et ça, c'est ma 3e leçon aujourd'hui. C'est que quand on est entrepreneur, on ne va pas toujours gagner. Ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Mais être entrepreneur, c'est savoir rester debout malgré les défaites et de continuer à jouer. Alors, oui, je suis champion du monde d'e-sport, c'est vrai. Oui, j'ai monté un certain nombre de startups et oui, j'ai eu la chance de pouvoir lever plusieurs millions d'euros auprès de VC. Mais au final, ce n'est pas ça ma plus grande victoire. Et je sais, ça va vous paraître très cliché, mais j'y crois profondément. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir compris que ce n'est pas la destination qui compte,
mais c'est le chemin qu'on parcourt dans son aventure entrepreneuriale. Et ça, on l'apprend souvent qu'une fois que la partie s'arrête. D'ailleurs, rappelez-vous de vos sorties scolaires. Vous savez, quand on prenait le bus pour aller visiter une ville ou un musée. Au final, on s'en foutait d'aller voir le musée. Ce qui compte, c'était quand on faisait le trajet en bus, on était à l'arrière avec les potes et puis on s'éclatait. C'est ça qui était cool, c'est ça dont on se souvient. Et si on se focalise uniquement sur l'objectif final, sur le grand deal, sur la victoire, eh ben on passe à côté de 99% de la game. Et la vie, en fait, c'est ça. C'est une succession de petites parties, c'est une succession de petites victoires, parfois de défaites qui font mal aussi. Mais tant qu'on est debout, tant qu'on continue à jouer, eh ben on n'a pas perdu. Et puis même quand on perd, même si notre start-up elle s'arrête, eh ben il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui sera là avec une main tendue pour nous aider à nous relever, pour nous donner la force de reprendre la manette en main et pour nous permettre de redémarrer une nouvelle partie. Et donc, la question avec laquelle je voulais vous laisser aujourd'hui, elle est simple. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans vos vies, que vous soyez entrepreneur ou non d'ailleurs, est-ce que vous attendez uniquement le grand moment ou est-ce que vous prenez le temps de célébrer chaque petite victoire du quotidien et de profiter de votre vie à fond? Merci beaucoup. Bravo Marc. Bravo. J'en profite, je fais un petit mot personnel. Je tiens à te remercier tout particulièrement parce que c'est quand même la première fois que tu partages cette histoire, en tout cas devant un public ou ailleurs. Donc c'est une histoire aussi très personnelle. On a eu aussi ce matin Amandine, on rejoint un peu la question de la santé mentale d'ailleurs. Merci pour ce lien entre tous les deux. Donc je tiens à nouveau, je vous demande à l'applaudir parce que vraiment c'était pas un exercice facile. Merci. C'est vrai que ça fait remonter un certain nombre de souvenirs et d'émotions. Donc, encore désolé pour les petits bugs, mais vous avez compris l'idée. Moi, je connais l'histoire de Marc par cœur. Donc, si vous avez des questions, je peux aussi y répondre. Ok, alors merci Marc. Déjà, franchement, c'était hyper sympa. Merci d'avoir partagé ça avec nous. J'ai appris plein de choses. Tu disais à un moment que il faut savoir accepter que l'aventure s'arrête. Alors moi, j'ai pas l'habitude de penser comme ça parce que j'ai l'habitude de me dire que si je pense que ça s'arrête, c'est qu'en fait, j'ai plus l'énergie, tu vois, pour continuer. Et du coup, j'ai jamais été sportive de haut niveau, mais toi, si. Donc vraiment, est-ce que c'est utile d'accepter à l'avance que ça peut s'arrêter? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux se dire, en fait, non, on va le faire, jusqu'à finalement avoir dépassé la ligne. Après, c'est notre truc d'entrepreneur de dépasser la ligne, quoi. Merci. C'est vrai, en fait, c'est pas de se dire ça risque de s'arrêter, donc bon, c'est surtout de se dire ça peut s'arrêter, donc je me donne à fond et j'arrête pas, j'arrête vraiment au dernier moment quand j'en peux plus. Mais ça peut s'arrêter, donc il faut tout donner. Il n'y a pas de choix, c'est comme une finale. Alors, on a l'habitude de dire pour ceux qui regardent le foot, bah, ça se joue pas, ça se gagne. Bah, là, c'est pareil. La start-up, elle peut s'arrêter demain. Donc aujourd'hui, si j'en ai la possibilité, je donne absolument tout ce que j'ai. C'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce que vous avez une autre question ou une réflexion, un partage d'expérience? N'hésitez pas. Merci Marc pour ta franchise. J'ai noté, je ne savais pas, moi ce que j'ai appris, c'est que tu avais une équipe pour gagner les championnats du monde de e-sport. Donc j'imagine des coachs, de l'entraînement, enfin voilà. Et tu parles beaucoup aussi de l'équipe, tu as parlé de ta femme Alexandra, d'ailleurs on la voit sur les photos. Est-ce que finalement le plus important, c'est pas de bien s'entourer et comment tu t'es entouré dans toutes tes aventures? Ouais, tu as totalement raison. On ne gagne jamais tout seul. Peu importe ce qu'on fait, c'est jamais le cas. Même dans les sports individuels, on ne gagne jamais seul. On est accompagné par une tonne de coachs, de partenaires qui sont derrière soi pour avancer. Et dans l'e-sport, c'est la même chose. Notre force, ce n'était pas d'être les meilleurs individuellement. Quand on a gagné les championnats du monde, on n'avait pas la meilleure équipe sur le papier. Par contre, on avait une équipe qui était ultra soudée, qui était là les uns pour les autres et qui donnait tout le temps,
qui étaient prêts à faire les efforts, à travailler encore et encore. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a les meilleurs éléments qui sont au top du top et qui se disent, bah, de toute façon, je suis déjà au top, donc je ne vais pas faire les efforts. Et ça, c'est vrai aussi quand on est entrepreneur. On ne va jamais monter une start-up tout seul. Ok, on peut être solopreneur, on va monter un SaaS dans son coin, ok, certes. Mais pour monter une start-up et quand on a de l'ambition, eh ben, il faut savoir s'entourer avec une équipe, avec des salariés qui vont tirer dans le même sens, qui vont pousser dans le même sens. Et sans ça, eh ben, c'est juste pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a toujours décidé avec Alexandra de faire nos startups ensemble, parce qu'on sait que bah, quand il y en a un qui est un peu moins bien, bah, l'autre va prendre le dessus et va retirer vers le haut, et on va pouvoir se pousser comme ça mutuellement et toujours continuer à avancer. Alors, il y a aussi des inconvénients, hein, c'est clair. Quand on fait une start-up avec sa femme, ce n'est pas toujours facile, simplement parce que quand ça va bien, bah, c'est cool, tout est bien. Mais quand ça va mal et qu'on fait la même boîte, eh ben, c'est encore plus dur. Parce qu'on parle toujours de ça, on pense toujours à ça. Et le soir, on rentre à la maison, et ben, on sait que ça va mal et donc c'est encore plus dur. Donc, il n'y a pas que du positif, mais savoir s'entourer, c'est la base du sportif et de l'entrepreneur. Merci Marc. On va Merci. s'arrêter là. Je vous propose juste quelques minutes, on ne va pas tarder à reprendre justement pour tenir le timing. Merci beaucoup et un petit coucou à Alex dans la salle. Voilà, la femme de Marc.